Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't. Oh la vache quand même. Et dire qu'on est même pas à 10 à l'heure. Salut à tous, c'est 55. Alors, attendez, on va s'arrêter parce que là ça va pas être possible. Comme vous l'avez deviné, j'ai une BX, ma première BX. Enfin, c'est pas la première Citroën que je roule, j'ai roulé dans une BX et dans une Gentia. Je me rappelais pas que c'était aussi dur, hein. Quand même là c'est dur. Bon, c'est sûr, elle est plaquée au sol, l'hydraulique il marche que dalle parce que étant donné que les tuyaux derrière ils sont percés, elle est plaquée au sol, ça saute. Mais sinon voilà. Donc aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter ma petite BX. Alors c'est une BX qu'un abonné m'a donné, donc je tenais à le remercier. Mis à part ça, petite BX de je crois 91, donc c'est une BX 1 litre 7 turbo diesel, donc 90 chevaux avec intercooleur, turbo et tout ce qui va avec. BX en plutôt bon état carrosserie. Le problème c'est le soubassement qui est pourri par la corrosion quand il est bouffé. Donc en plus l'hydraulique est pété à cause de la rouille, tu vois. Il y a un tuyau là, le tuyau droit qui est pété. Bon, je regarderai quand même, j'essaierai de la mettre sur le pont parce que on peut essayer de voir si on peut quand même réparer l'hydraulique. Ça serait quand même marrant d'avoir une cage, vous voyez, qu'on peut relever, descendre. Même si c'est sûr qu'elle reprendra pas la route vu la corrosion qu'il y a sur les longerons. Mais sinon, vous allez voir, je vais vous faire un petit tour vite fait de l'intérieur et compagnie. Vous allez voir, elle est propre. Alors c'est une BX millésime. Il me semble que c'est la même, ça doit être la même la teinte à peu près, la même qu'un certain youtubeur que tout le monde connaît a mis dans la Loire, ouais, Glouglou, a coulé. Il me semble que ça pourrait être la même. Bon, celle-là, je ne vais pas la mettre dans la Moselle, hein, on va éviter quand même, parce que c'est des bonnes petites bagnoles. Hein. Ça va être amusant de jouer avec ça. On va pas la fumer, on va pas la détruire, bien sûr. On récupérera peut-être le moteur quand la caisse sera décidée de se lancer suite à la corrosion. Mais sinon, ça marche bien. Regardez ça. Démarrage. Quart de tour. Alors le moteur, il affiche quand même... Ah tiens, j'ai le compteur qui marche plus. Le compteur qui marche plus. Le compteur, il affiche quand même 751 000 km. Alors apparemment, le compteur est pas juste. Et c'est vrai parce que tout à l'heure, il a annoncé 651 000. Et là, je suis à 751 000. Et je crois que je fais encore 2-3 tours comme ça, il me dit le million. Donc le compteur est pas tellement juste. Mis à part ça, ça marche nickel. Donc, petite BX, comme vous voyez, très belle extérieurement, mis à part que le sachet est pourri, c'est dommage. Donc niveau carrosserie, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de pièces à récupérer. Bon, le pare-choc un peu défoncé par-ci par-là, mais bon, ça c'est pas grave. Je viens d'arracher le pot, malheureusement. Là, vous voyez, il y a un petit talus là. Et en venant tout à l'heure là avec le bagnole, j'arrive, le pot il s'est accroché et je pensais avoir cassé le pot. Je pensais avoir arraché le pot parce qu'il était pourri, mais en fait j'ai arraché, vous voyez, le support du pot contre la caisse. Donc ça c'est le côté là, il se met contre l'aile à l'intérieur côté roue. Et il s'est arraché quand le pot a touché le sol, donc vraiment, elle est vraiment pourrie, c'est con quand même. Et maintenant il y a un trou dans le coffre, donc arracher le pot. Mais bon, ça c'est pas grave. Le coffre qui ferme bien tout. Franchement, j'ai essayé là hier soir deux tours de terrain dans le... Enfin 2 tours dans le champ, et tout fonctionne, hein, les feux, tout fonctionne. Elle a même des bons forts, hein. Franchement ça a des très bons forts. L'intérieur, là vous voyez l'intérieur est très propre, hein, pour le tissu vraiment très propre, et pas d'autres parties sont pas mal. Les vis là je me demande si c'est d'origine, par contre si vous pouvez me le dire en commentaire, parce que franchement ça me paraît vraiment bizarre. Vous faites un bon panneau de porte et là en finition vous mettez une belle vis au milieu comme ça. Pareil bizarre, tableau de bord, pas mal, bon un peu pété par-ci par-là, mais sinon c'est pas mal, belle petite BX. Alors le moteur pour l'ouvrir, ici. Ah, ça marche pas. Soit le capot est ouvert, soit le câble est cassé, non le capot est ouvert. Bon là vous voyez il manque un verre ici. Voilà. Le petit moteur 1,7 litre TD, pas mal. Bon
n'y a pas vraiment grand chose de spécial, quoi. Un turbo, un intercooleur, 90 chevaux, quoi. Des injecteurs, c'est possible combien de bars, 155 bars peut-être. Injecteur Lucas, ouais, injecteur Lucas, voilà, quoi. Filtre à gasoil qu'il faut que je regarde parce qu'elle broute la voiture. Et puis l'hydraulique qu'il faut que je regarde. Donc l'hydraulique c'est les sphères, là il y en a aussi à l'arrière. Et le bocal là c'est le bocal d'huile. Et la pompe hydraulique elle est là-bas sur le côté, sur l'intercooleur. Mais ça je referai une autre vidéo dessus pour qu'on regarde l'hydraulique quand même. Que je vois bien que l'hydraulique fonctionne. Voilà quoi, sinon rien de bien spécial, c'est d'une belle BX. Une belle petite BX, pas mal attaquée par la corrosion comme on peut le voir. Mais bon, ça c'est dommage. Hein. Surtout quand c'est paqué au sol, ça n'arrange pas quoi. Grand coffre, la planche, ouais, pas mal. Le petit attelage pour mettre la remorque, parfait. Donc voilà, donc ça va finir en pièces. Donc là ce qu'on va faire, on va essayer de la mettre en route. Je vais aller chercher une batterie parce que j'ai pas, comme vous avez vu, j'ai enlevé la batterie hier soir. Et je vais aller voir chercher une batterie. On la remet en route ce matin, là, ça fait bien froid ce matin, on va voir si ça démarre. Et bon, on va essayer quoi, on va essayer de refaire un petit tour dans le parc. Peut-être que les amortisseurs se sont réparés dans la nuit, on verra bien. Allez hop, c'est parti. Donc nous voilà dans la BX, alors je viens de mettre la batterie, alors j'ai fait des tresses qui restent allumées. Ah voilà. Donc on va la mettre en route, voilà. Il n'y a pas de vitesse. Là, contact, alors il y a le quart de gasoil apparemment. Le pressophase est ici, donc on va laisser préchauffer quand même, parce qu'il a fait pas mal froid cette nuit. On va essayer. Ah bah, quart de tour. Ah, le contour il marche plus, tu vois, il marchait hier le contour, ça c'est très très étrange. Attendez. Comme vous voyez, pour le nombre de kilomètres qu'elle a, étant donné que c'est pas trop, il tourne bien. Bon, c'est un tracteur, hein, c'est un tracteur, mais ça tourne bien. Alors je vois bien essayer, le problème c'est que sans les amortisseurs, comme vous avez vu en début de vidéo, bah ça se coud quand même, quoi. C'est quand même violent, hein. Mais on va essayer quand même. Alors comment je vais vous poser là? Je vais essayer de vous mettre là-haut sur le trépied, puis on va essayer. Ou je vous fais quelques... Ouais. On va aller voir dehors le moteur. Marche nickel! La marche arrière, c'est là. On va essayer de faire quelques mètres, on va voir si tout marche. Bon, il n'y a pas de frein. Moi, j'ai jamais de voiture. Moi, j'ai jamais de bagnole avec des freins. C'est dingue, c'est la Twingo. Il n'y a pas de frein. Le TDS, les freins, c'est voilà quoi. Et la BX, il n'y a pas de frein. Oula, attendez, la caméra elle va bouger. On va essayer de vous caler un peu différemment. Voilà, c'est génial dans les BX, on peut caler le trépied avec le siège. Alors, voyons voir. Alors c'est très dur parce que... Ah oui d'accord, ça va pas tellement le faire. C'est très dur étant donné qu'il n'y a plus d'amortisseur quoi. C'est un peu comme les lowriders, vous savez, les machins américains, c'est plaqué au sol. C'est vrai que c'est pas mal la première. Ah ouais c'est dur. Ah ouais, je me rappelais pas que c'était comme ça une BX. Je me rappelais que les Citroën c'était plus confortable. J'avais une genre tiens, une semaine ou deux, ça allait quand même mieux. Ouais ça marche. Oh, putain, le frein main il a l'air de marcher. Là c'est un peu un tracteur. Je crois que Bonnie est plus confortable. Hein. Dans la BX. Le problème, ça saute comme ça parce que j'ai tourné toute la semaine dernière avec mon tracteur, avec le IH et l'écran ils sont comme ça, alors ça fait plein de traces de cran dans le terrain. Donc forcément la bagnole elle se couche sans amortisseur. Ouais ça roule. On va ranger en deuxième. Ah ouais, ça va pas le faire. Ah si, ça peut le faire. Là, le capot c'est ouvert. On va éviter l'essai quand même, je crois. Ouais. On va d'abord regarder les amortisseurs. Dès que mon pont est réparé, dès que le pont est réparé, je la mets dessus, on la lève, on regarde si pour réparer le tuyau là ou le supprimer, on verra. Je sais pas trop comment c'est foutu là-dessus, on verra bien. J'ai jamais vraiment bricolé après les BX. Que ça remarche, qu'on ait du doux. Et après on pourra aller l'essayer, on pourra même essayer sur le petit chemin là-haut.
Ouais. Bon, de toute façon, c'est pas une bagnole qui repartira sur la route, étant donné que, comme vous voyez, elle est pourrie, quoi. Même là, c'est ici, là, au pied du plancher, on sent la moquette à travers en dessous. Donc, c'est beaucoup trop compliqué. Les pièces, je vais récupérer un maximum de pièces, au cas où, je sais que dans mon encourage, je crois qu'il y en a un qui a des BX, parmi mes amis sur les machins. Qui a peut-être besoin de pièces de BX, donc si voilà, je garde toutes les pièces de BX valables. Le moteur, moi j'avais prévu quand j'étais là chercher, c'est pour remettre normalement, je dis bien, sur mon buggy essence. Vous savez, j'ai un buggy essence avec le pont soudé là, pour faire du drift. Hein. Et le problème de ce machin moteur essence, c'est qu'avec le carburateur, je suis emmerdé en permanence, c'est chiant les carbus. Donc mon idée c'est de virer le carbu la boîte et mettre l'ensemble moteur boîte 90 chevaux avec le turbo et un échappement cheminé qui monte à le capot. Dessus en fonction que ça marche bien quoi. Donc ça c'est l'idée normalement, mais avant on va quand même un peu s'amuser avec la caisse quoi. Récupérera tous les pièces qui sont récupérables parce que tout ce qui est carrosserie c'est pas si mal et là le reste voilà quoi. Donc sur ce les amis, si cette petite vidéo présentation vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire, pouce bleu, vous abonner, partager et ou alors peut-être que la BX je vais la garder comme petite voiture de commandée. Vous savez comme quand il y a sur les circuits quand il y a des accidents là pour venir aider les autres voitures. Peut-être qu'elle va servir à ça aussi parce que vu que j'ai mon petit circuit là, enfin un petit circuit entre guillemets pour faire le con avec les voitures, pourquoi pas pour aller dépanner les voitures qui tombent en panne. C'est vrai que ça pourrait servir à ça. Mettre à côté NS55 dépannage sur les portières. Ah, j'ai pas pensé à ça. Moi je trouverais bien un truc. Allez, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Salut.